Aujourd'hui, on va parler de ces trucs que tout le monde a dans sa bio, Instagram, X et Facebook. Le panafricanisme, c'est l'idée que nous, les Africains, on doit tous s'unir. De grands leaders qui nous ont vendu cette idée. On a eu Lumumba, Sankara, Mandela, Kadhafi et aujourd'hui, Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, on a des influenceurs qui nous parlent de panafricanisme avec des sites Instagram. C'est l'évolution, paraît-il. Mais en vrai, sur le terrain, est-ce que ça marche quand on voit la guerre au Soudan, la guerre au Congo, les frontières fermées, les gens se noient en mer pour aller en Europe. On se dit que l'unité, c'est un peu comme le peuple d'abord en RDC. On en parle beaucoup, mais on ne la voit jamais. On se pose des questions. Est-ce que cette idée est toujours vivante? Est-ce que c'est une utopie? Pour ne pas dire n'importe quoi, j'ai invité quelqu'un qui a eu une licence en sociologie, ce n'est pas rien. Il a fini à l'université de Kinshasa, il va nous dire si le panafricanisme c'est un projet de société ou juste un hashtag pour peut mettre sur les réseaux sociaux. Monsieur Inès, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va parler du panafricanisme. Je rappelle que vous êtes diplômé à l'UNIKIN en sociologie, vous avez une licence. Et là, vous êtes mieux placé pour répondre à ces questions. Alors, dites-moi un peu, le panafricanisme, on le voit partout. Est-ce que c'est une renaissance ou est-ce qu'on est juste en train de traîner ou donner un coup de gêne à un vieux cadavre? Et bonjour mon frère, merci pour la question d'abord. Le panafricanisme n'est pas une renaissance. Le panafricanisme existe déjà depuis longtemps. En fait, depuis les années avant l'indépendance, nos indépendances en Afrique, depuis les années 1445, le panafricanisme existait déjà. Donc à l'époque, quand les Kwame Nkrumah étaient les présidents de la République de Sékou Touré, le panafricanisme existe déjà depuis longtemps. Maintenant qu'on essaie un peu d'approfondir le panafricanisme, c'est un courant qui vise en fait l'unité africaine. D'accord, monsieur Ilyas, on est tous d'accord que c'est l'unité qu'on vise. Mais quand on voit les conflits, la corruption, tu vois, les visas pour aller dans un pays africain, et tout ça, ça se rajoute à ces idées-là, est-ce que c'est vraiment une réalité ou bien c'est juste une utopie? Non, en fait, c'est une stratégie, c'est d'abord une civilisation occidentale. Cette civilisation d'avoir des visas, ainsi de suite, des passeports, ainsi de suite. Ils ont créé cela pour essayer d'éviter en fait la déviance dans le monde entier. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui peut être un criminel, un déviant. Il a décidé de créer, de faire un crime là où il était et partir de l'autre côté sans avoir des documents. Imaginez l'Union européenne, on peut voyager avec un seul visa, visa Schengen. Mais ici à l'Afrique, vous parlez du panafricanisme alors. Mais en fait, les panafricanistes d'abord visent une révolution qui est socio et à la fois politique. Nous, les panafricanistes, en Afrique, nous n'avons pas les pouvoirs pour l'instant. Nous, les panafricanistes, on n'a pas les pouvoirs. Ce sont les gens qui sont du capitalisme, les gens qui soutiennent en fait les autres doctrines en fait qui ont les pouvoirs. Les leaders d'aujourd'hui, qu'ils soient politiques ou culturels, est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de faire vivre le panafricanisme? Ou est-ce que c'est juste un truc pour attirer de likes sur leur page Facebook, X, comme le fait Ibrahim Traoré? Tous les dirigeants africains ne sont pas des panafricanistes. Tous les dirigeants africains ne soutiennent pas les panafricanistes. Nous, les panafricanistes, qui soutiennent les panafricanistes. Nous revenons un peu en arrière avec ce qui est Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Patrice Emery, le monde ont passé pour ces pays. Ils n'ont pas vraiment arrivé à réaliser cela. Mais nous qui sommes derrière et leurs descendants, si un jour, nous, les panafricanistes, nous qui soutiennent le courant panafricaniste, avons le pouvoir un jour en Afrique, nous allons essayer de ramener une idéologie, parce qu'une bougie peut éliminer la nuit. Donc, une idéologie peut conquérir et ramener l'Afrique à l'unité. Je comprends. Alors, mais au final, on parle beaucoup d'idées, des idées, des idées. Mais pour la population, ça change quoi? Concrètement, on mange quoi? On boit quoi? Parce que, vous savez, on est en Afrique, il y a des gens qui vivent de l'eau sale, qui sont dangereusement dans l'insécurité alimentaire. Alors, grâce au panafricanisme, on peut changer tout ça? Oui, on peut changer cela parce que si vous connaissez, nous, les panafricanistes, nous avons des idées, en fait, qui sont un peu claires. Nous, vraiment, nous essayons d'abord de combattre la misère avant de penser à autre chose. Parce que quand on combat la misère, on va essayer de penser à toutes les choses. D'abord, d'éclaircir ce que nous avons, d'éclaircir nos idées vis-à-vis de la population, de faire ramener chacun à sa place, de mettre chacun à sa place pour travailler dans des conditions idéales, dans des conditions efficaces. En fait, c'est ce que nous, les panafricains, nous voulons. En fait, le panafricanisme, c'est une idéologie qui vient ramener la stabilité. On veut du concret, on en a des idées, on en a vu. C'est pour ça que je vous avais, nous, moi, je fais partie de la population. On a un individu qui fait partie de la population. Mais nous, étant un membre de la population, un individu et un idéaliste qui voulait appliquer la révolution en Afrique.
En fait, nous voulons ramener des idées en fait, qui vont pousser aux Africains de bénéficier de leurs intérêts. On ne fait jamais un retour en arrière. On fait un recours d'avoir ce qu'on a mal fait pour qu'on puisse les ramener. On trouve des idées, des choses un peu globales pour l'Afrique. D'accord, je comprends. Mais pour conclure, si vous deviez dire une chose à la jeunesse, parce que vous savez que l'Afrique est régorgée de la majorité de ses habitants, sont des jeunes. Vous et moi, nous sommes jeunes. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse qui est en train de s'investir dans ce mouvement? L'expression africaine n'est pas bonne. En fait, nous, les Africains, un jeune Africain, vise de vivre comme un jeune Européen. Ça, je dis que nous, les Africains, nous avons notre culture, nous avons notre façon d'être, notre façon de vivre. On doit vivre en africaine que de vivre en occidental. Donc, si nous ramenons nos idées là en place, si nous regardons, parce que celui qui soutient d'abord le panafricanisme, c'est quelqu'un qui voulait avoir la liberté, c'est quelqu'un qui voulait avoir les savoirs, c'est quelqu'un qui voulait connaître l'Afrique, comment est-ce que l'Afrique est. Ouais. Donc, nous soutenons ces courants-là pour ramener les gens à la morale, pour ramener les gens à un changement. Parce que nous, les panafricanistes, nous sommes au service de l'intérêt collectif et au changement communautaire. Un message pour les gens qui vous suivent, regardez la caméra pour leur dire. En fait, étant un jeune Congolais, un jeune Africain, d'abord, je suis africain. En parlant ici devant vous, je suis comme un jeune Africain. Je dis à tous les jeunes Africains de soutenir les changements. Quand on soutient les changements, nous devons soutenir les panafricanistes. Parce que les panafricanistes visent l'unité africaine. Les panafricanistes visent une stratégie globale. En fait, nous, les Africains, devons tous nous réunir. Moi, je suis panafricain de l'Ouest, je suis panafricain de l'Est, je suis panafricaniste du Sud, je suis panafricaniste de l'Afrique centrale. Nous devons être unis de tous. Nous devons avoir une idéologie. Cette idéologie-là va nous conduire à avoir notre liberté efficace. Parce que la révolution culturelle et le panafricanisme visent au moins un changement. Cette révolution-là va se faire d'une manière sociale et à la fois politique. Un jour, nous aurons le pouvoir. Merci beaucoup, monsieur Yass, pour ces éclaircissements. Comme vous l'avez vu, le panafricanisme, c'est bien plus qu'une idée. C'est un débat qui nous concerne tous. Et j'invite la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine à s'investir massivement pour parler de ces débats. N'hésitez pas à vous abonner massivement parce qu'on a encore une route ensemble à faire. Et n'hésitez pas à vous abonner massivement, à liker nos vidéos et à partager. Merci à vous d'avoir suivi notre émission avec M. Yass. Et merci beaucoup mon cher